pêcheurs, salut les abonnés. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo au bord de la rivière Saône. Nous sommes le samedi 19 novembre. Il est 8h45 et je vais être là pour la journée si je supporte la fraîcheur parce qu'il fait pas chaud. Là, je suis arrivé au bord de l'eau, il fait 5. Il y a du brouillard, mais par contre, voilà, les pressions sont très basses et comment dire, le temps est couvert et il n'y a pas un brin de vent. Donc pour la pêche, c'est quand même bien quand il n'y a pas de vent. Enfin, pour moi, je parle. Hein. Pour le pêcheur, c'est quand même pratique. Donc voilà, les conditions sont bonnes. Il fait un peu froid, donc on va mettre le bonnet, on va se préparer. Là, je suis en train de monter mes lignes. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite pêche pour m'amuser. C'est-à-dire que je pêche toujours à 3 cannes, mais là, pas de bouillette, pas de montage équilibré, pas de bonhomme de neige. Je vais mettre les 3 cannes au frolic. Donc ça devrait taper, bien entendu. Je pense que je vais faire beaucoup de chevennes dans la journée, mais c'est bon, un côté rigolo aussi. Et je vais pêcher vraiment avec mon attirail complet, c'est-à-dire je vais écher sur mes cheveux un frolic, sur lequel je vais mettre ma patte d'enrobage, hein, que vous pourrez retrouver dans mes vidéos, je vais les mettre là, je ne sais pas où. Une petite patte d'enrobage pour garantir un peu plus de temps de dissolution du frolic, même si là l'eau commence à être froide. Le frolic tient facilement 1h30, presque 2 heures maintenant sur le cheveu. Donc chaque frolic enrobé avec une patte d'enrobage et en plus trempé dans mon boost maison. Vraiment pour essayer de dynamiser dans ces eaux froides comme ça, hein, mon boost à base de viandox, de lait en poudre, etc. pour qu'il y ait une bonne dissolution autour de l'appât. À ça, je rajouterai les petits, voilà, un petit pochon de soluble avec des frolics dedans. Non pas trop pour faire l'amorçage, mais jusqu'à présent, j'ai rien trouvé de mieux comme anti-emmêleur que ça. C'est vrai que quand je mets ça, je sais que mes montages y pêchent. J'ai pas de soucis d'emmêlage, de l'hameçon sur le plomb, autour du plomb, des choses comme ça. Donc je m'en sers surtout en tant qu'anti-emmêlage. Maintenant, bon, ça fait un petit amorçage de zone aussi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, 3 cannes aujourd'hui, tout frolic aujourd'hui, journée frolic. Et puis, on va voir ce que ça donne. Je pense que bon, il fait pas chaud. J'espère que les carpes se sont pas mises déjà en léthargie hivernale. J'ai fait 2 beaux poissons il y a 15 jours, hein, vous l'avez vu sur ma précédente vidéo. Elles étaient bien grasses, hein, on voit qu'elles mangeaient beaucoup, donc j'espère que là, ça va encore dérouler encore un petit peu. Si je fais une carpe, c'est super. Si je fais pas de carpe, je vous montrerai peut-être des images de Chechub. Voilà. Allez, c'est parti. Je tends mes cannes. Je suis pas en avance. Disons que les cannes seront à l'eau à 9h. Et je vais pêcher jusqu'à 16h, 16h30, voire 17h si j'ai des bons résultats. Grand maximum. Voilà, je vous tiens au jus. Je vais me servir un bon cappuccino pour se réchauffer. Et puis, c'est parti pour la journée. Allez, let's go. Voilà. Les 3 cannes sont posées, ça y est, ça pêche. Alors je viens de me rendre compte, voilà la preuve tout de suite à l'image, je viens de me rendre compte, j'ai pas fait attention, il n'y a plus énormément sur ces 48 dernières heures là dans l'est de la France, ça a bien plu et j'ai pas fait gaffe. J'ai balancé mes cannes peut-être un peu loin du bord, je suis peut-être à 15 mètres du bord, mais ce que j'ai pas fait attention, c'est que l'eau a pas mal monté. Elle s'est pas colorée, donc j'ai pas fait attention. Et oui, la Saône a bien monté et du coup, il y a un peu de courant. Et du coup, les montages, ils ont tendance à se barrer un peu. Donc, bon, c'est au frolic. Il faut relancer régulièrement. Donc, pour le moment, je vais laisser comme ça. Mais du coup, au deuxième lancer, je vais repréparer des sticks tout de suite. Et au deuxième lancer, je vais vraiment pêcher ma bordure. Je vais pêcher à entre 5 et 10 mètres du bord, pas plus. Où là, ça reste calme. Parce que là, j'ai pas fait attention. Et c'est quand j'ai tendu mes bannières que j'ai vu que les bannières étaient déjà bien parties à droite. Donc, bon, on va voir ce que ça donne. Mais pour ce premier lancer-là, je suis pas hyper confiant, quoi. On verra. Allez, à plus. Bon, il est bientôt 11h, ça fait 2 heures que ça pêche. J'ai pas eu la moindre tape, rien du tout. Donc c'est vrai que l'eau a monté. Mais bon, ça reste encore pêchable si je pêche ma bordure. Hein. C'est sûr qu'il y a du courant, mais non, là je crois que le petit coup de froid et puis la montée des eaux, ouais, ça a foutu les poissons en léthargie. Même pas de chevenne, hein. Pourtant je pêche au frolic. Et rien du tout. Donc voilà, j'avais une canne là qui pêche tout à droite dans les buissons là derrière. La deuxième canne qui pêche devant moi, mais vraiment voilà ici quoi, pratiquement au bout du sion où il n'y a pas de courant.
et la troisième canne qui pêche ma bordure de droite dans les buissons là-dedans. Et j'ai déjà fait des carpes ici, hein, j'ai déjà fait des poissons, donc bon voilà. Mais là je crois que ça va être un beau gros capot, donc j'avais prévu de rester pêcher jusqu'à 4h30. Mais je crois que finalement, je pense que je vais casser la croûte à midi et puis je vais rentrer. Parce que ne pas avoir de tape, même de chevet au frolic, c'est pas bon, c'est pas bon. Pratiquement, je règle un peu la hauteur, pratiquement la fin de session. Petit départ, pas violent, à la frolic. Bon, c'est une petite commune, pas très grosse, mais bien dodue. Hein. Voilà. On va la peser parce qu'elle est petite, mais elle est costaud, quoi. Elle a du ventre. Beau petit poisson. C'est top. Je vais quand même la peser par curiosité parce que je me demande combien elle pèse. Elle est vraiment pas énorme, mais elle est lourde. Vraiment un beau ventre. On va peser ça par curiosité. Attends, ma titine. Voilà. Ça. Peut-être dans les 6 peut-être. Je sais pas trop. Alors. 7 kg tourne. 6 kg 700. Oh, voilà. Belle petite commune. C'est cool. Yes. Allez, bah, la petite séquence de fin. Finalement, je vais remballer plus tôt que prévu. J'ai pas chaud. Et pourtant, je suis bien habillé, mais là, ça s'est rafraîchi encore un peu plus au cours de la journée. Un petit vent de nord-est là qui s'est levé, donc c'est fraîchouille et puis il n'y a vraiment pas d'activité. Alors heureusement, j'aurais fait quand même 3h30, presque 4 heures de pêche. Les cannes sont encore à l'eau là, mais je vais les remballer. Ma pêche est faite. Heureusement, la seule touche de la journée, je fais cette belle petite commune de 6 kg 700, donc prise au frolic. Mais je pensais vraiment que l'activité au frolic, ça allait donner quand même que j'allais taper du chevenne, j'allais avoir de l'activité, des touches. Je m'imaginais une petite session sympa. Et paradoxalement, bah non, cette montée des eaux et puis ce rafraîchissement là dans la nuit, ça aura mis la rivière sur off. Donc bon, j'ai quand même réussi ma pêche. Quand on fait un poisson, on peut pas se plaindre, on peut être que satisfait. Donc voilà, c'est une bonne session, mais je vais l'écourter, je vais rentrer parce que j'ai pas chaud. Et bon, j'aurais fait mes 4 heures de pêche quand même. Donc voilà. Fin de session pour moi là. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'y retourner sur cette fin d'année parce que j'ai regardé là, les températures sont pas top pour les 15 jours à venir. Donc on verra. Ouais, pas sûr. Par contre, là, on est bien le week-end des Black Friday, donc je suis à fond sur les sites internet, mais malheureusement, et ça fait pour la 3e année consécutive, il n'y a rien de bien intéressant pour vous, malheureusement, mes abonnés. J'ai beau chercher, que ce soit en bouillette du commerce, que ce soit en matériel, il n'y a rien, quoi. Je veux dire, on a des offres à moins 15%, on a des fausses réductions, bien entendu. Hein, il y a des sites spécialistes là-dedans qui vous font du moins 20, moins 40, moins 50%. Sauf que on augmente les prix juste avant, donc enfin voilà, il n'y a pas de gain pour vous. Donc je reste à l'affût pour ce week-end. Si je trouve quelque chose, cette vidéo-là, je vais la publier que dimanche soir. Si je trouve quelque chose d'ici là, je vais regarder encore cet après-midi, demain matin. Si je trouve quelque chose, je vous le dis en fin de vidéo. Sinon, c'est qu'il n'y aura pas eu encore d'offres mirobolantes dans le domaine de la pêche pour les Black Friday. Voilà, le Covid a fait son œuvre et aujourd'hui, les entreprises, c'est comme partout, elles sont là pour gagner de l'argent et les réductions, ça les intéresse pas plus que ça, quoi. Économie oblige. Donc voilà, fin de session pour moi. Bonne continuation les amis. Pour ceux qui vont à la pêche, bon courage et habillez-vous parce qu'il fait frais. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!